Maladie bien connue des Français, le diabète touche aujourd'hui 3 500 000 personnes. Pour les accompagner, l'Association des diabétiques de Côte-d'Or s'appuie sur ses maîtres mots: aider, informer et défendre. Alors, les aider, on le fait par le moyen de communication, comme des réunions, des conférences, des journées qui traitent des différents thèmes liés au diabète. Les accompagner, nous organisons sur le secteur bourguignon, enfin sur le secteur côte-d'orien déjà, ça va s'étendre au niveau de la Bourgogne et ça s'étend au niveau national, des groupes de rencontres, des groupes de parole qui permettent aux gens de discuter entre eux, entre diabétiques, avec des bénévoles qui ont une formation tout à fait spécifique, qui peuvent accompagner des groupes de parole et puis avoir des échanges. Et les défendre, nous nous battons journellement pour défendre nos droits, c'est-à-dire nos droits, notre prise en charge qui est menacée, puisqu'on parle depuis très longtemps de supprimer la prise en charge à 100%. Encore faut-il que les diabétiques se mobilisent. Et ça, on le fait au quotidien. Donc on travaille évidemment aussi beaucoup dans la prévention, donc comme les campagnes que nous faisons comme l'année dernière, où on informe les gens sur les risques héréditaires du diabète, qui est malheureusement un peu trop méconnu. Une action renouvelée cette année en juin, puisqu'on compterait toujours 700 000 personnes ignorant être diabétiques. Pourtant, avec quelques précautions, nous pourrions éviter la maladie. Eh bien simplement, les gens qui connaissent dans leur famille des antécédents familiaux, parents, grands-parents qui étaient eux-mêmes diabétiques, prennent en compte ce risque d'hérédité. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, 30-40 ans, quarantaine d'années on va dire à peu près, ils commencent à avoir une surveillance de leur diabète. C'est très simple, il suffit de temps en temps de faire des petits contrôles au bout du doigt, ça se fait chez le pharmacien, on a des partenariats d'ailleurs avec les pharmaciens, de surveiller s'il n'y a pas un diabète existant, parce que le diabète, on peut être diabétique avec un taux de sucre à 1,20 g ou 30 en permanence. Mais c'est là où ça devient dangereux. Donc là, on peut parer un petit peu à l'arrivée de ce diabète si on a des antécédents. Et puis, disons, prendre certaines précautions au niveau de l'hygiène de vie, l'alimentation, l'exercice physique. Donc on peut éviter éventuellement l'arrivée de ce diabète. Parmi ses membres, Monique vit tous les jours avec le diabète, en partie transmis par ses parents. Une maladie et un traitement comportant beaucoup de contraintes. Ah ben, ce que ça implique dans ma vie de tous les jours, c'est déjà une surveillance du régime alimentaire, hein, c'est-à-dire il faut quand même toujours être vigilant sur la dose de sucre que l'on consomme, quoi. Donc il y a quand même un régime qu'il faut suivre, mais c'est surtout que là je me pique, je vérifie 4 fois par jour mon taux de sucre dans le sang et ensuite j'adapte selon le taux de sucre que j'ai, selon ce que je vais consommer, ce que je vais consommer, j'adapte ma dose d'insuline et je me pique avec un stylo. Donc 4 fois, ça veut dire matin, midi, repas du soir et le soir avant de se coucher avec une insuline, ce qu'on appelle une insuline lente, enfin voilà. En rejoignant l'association, Monique sait qu'elle peut désormais compter sur le conseil et le soutien de ses membres. Moi, si vous voulez, l'association, je la connais pas depuis très longtemps, mais déjà de savoir que des personnes qui ont la même maladie et qui vont pouvoir parler avec nous et nous entendre, nous soutenir, nous conseiller, donc c'est important pour moi. Donc j'ai adhéré, même si je ne suis pas très militante. Je sais qu'il y a des journées de formation, puis la connaissance, enfin je veux dire tout l'apport de la connaissance de la maladie, de comment on peut vivre avec et bien vivre avec. Je trouve que on peut avoir un bien vivre avec la maladie grâce à cette association, quoi, ces associations. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.